Aujourd'hui, pour la première marche que l'on organise avec la communauté de communes, c'est un franc succès. Je suis ravie, mais franchement, j'apprécie beaucoup les gens qui sont mobilisés pour cette cause. Effectivement, pour une première, c'est bien. On a 140 personnes qui sont venues randonner, donc c'est une belle chose. En plus, on avait notre assemblée générale hier, donc on a pu mobiliser les gens de notre association. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens d'Horizon ici qui s'étaient déplacés, donc c'est un plaisir pour nous. Tout le monde a répondu présent autour de ce mot d'ordre et à l'initiative de la communauté de communes, relayée ici à Néron par l'association Horizon. Donc on a 140 personnes qui ont lâché leur quotidien pour dire non, dire stop à des violences qui en 2023 sont devenues intolérables. Elles l'étaient bien sûr bien en amont, mais elles le sont toujours. Et culturellement, on est toujours dans une société qui permet que les hommes soient violents envers leurs conjointes, soient violents envers des collègues, soient violents envers leurs enfants aussi. Et aujourd'hui, cette journée nationale du 25 novembre, qu'on appelle aussi la journée du ruban blanc, c'est une journée sur 365 jours où on ose dire non, où on ose dire stop. Mais il faudrait que 365 jours par an, tout le monde se mobilise pour cette grande cause. En 2023, on peut encore mourir sous les coups de son conjoint, de son mari, de son ex-mari, parce qu'on est une femme. Et ces violences-là, elles sont insupportables. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est promouvoir par des actions comme celle d'aujourd'hui, la lutte contre les violences faites aux femmes en disant « vous n'êtes pas seul, vous êtes cru, vous êtes entendu et vous serez accompagné demain ». Et donc c'est plus nous sommes nombreux, plus on est mobilisé, plus on en parle, plus on peut faire diminuer ce fléau. J'ai envie de dire, il faut quelque part prendre le mal à la racine, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a une inégalité entre les femmes et les hommes et qu'on se permet des violences contre les femmes. Et donc il faut aussi éduquer notre jeunesse et en parler avec notre jeunesse. Normalement, dans les programmes de l'éducation, il y a 3 heures d'éducation à la vie sexuelle et affective. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti par an, par niveau. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti il y a maintenant plus d'1 an, qui dit qu'il n'y a que 15% des lycées et des écoles et 20% des collèges où ces 3 séances ont lieu. Or, c'est des séances où on parle de la relation avec l'autre, en particulier relation fille-garçon. Et donc, c'est un vrai problème parce qu'on éradiquera les violences quand justement on apprendra à respecter l'autre. Donc il faut qu'il y ait, par exemple, que l'éducation nationale décide vraiment d'appliquer cette loi de ces 3 séances, qui est une loi qui date de 2001, mais qui n'est pas appliquée dans les faits. Bien sûr, on a évidemment les violences physiques qui sont celles qui tuent sur l'immédiateté, mais les violences psychologiques, les violences salariales, les humiliations du quotidien qui peuvent arriver, elles sont insidieuses, mais elles font tout autant de mal. Et donc ce qu'on doit, c'est porter un projet d'égalité dans le pays entre les femmes et les hommes, réelle égalité salariale. Aujourd'hui, une femme gagne en moyenne 25% de moins qu'un homme. Ça passe par l'égalité dans les fonctions qu'elles peuvent exercer d'un point de vue professionnel, associatif, politique. Donc c'est toute cette égalité entre les femmes et les hommes qu'on porte, parce qu'aujourd'hui, en 2023, la question du féminisme est une question d'une modernité brûlante qu'on doit encore pousser et accompagner pour les années qui viennent malheureusement.